Bienvenue sur Fredit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire Reddit qui a fait pas mal de bruit dans les médias américains ces derniers mois. Elle a pour titre « J'ai construit ma vie et ma carrière sur des mensonges ». Bon, tout a commencé quand l'équivalent du brevet a été annulé. Depuis ce jour, je n'ai pas révisé sérieusement ne serait-ce que 2 heures. J'ai choisi d'étudier les sciences et je rêvais de passer le JEE. Pour info, c'est un concours commun à plusieurs grandes écoles d'ingénieurs en Inde. Mais je me suis vite rendu compte que ce serait pas si facile. J'ai à peine eu le bac, avec un poil moins de 10 sur 20. L'année suivante, je me suis dit que j'allais me reprendre en main et je me suis inscrit à une école pas super bien cotée. J'aurais pu réviser sérieusement pendant 2 ou 3 jours, mais j'ai recommencé à faire la même chose qu'à chaque fois. Il y a eu des périodes dans ma vie où je faisais que manger, dormir et regarder des films. Pendant des mois, je regardais des films d'horreur toute la nuit et je dormais toute la journée. Mes parents pensaient que je révisais comme un fou. Mais j'ai fini par me rendre compte qu'il était temps que je change les choses. Il fallait que je sois admis dans une bonne université. À nouveau, j'ai essayé de réviser. C'est pas comme si je voulais pas bosser, je voulais vraiment, mais j'étais pas capable de comprendre la physique et la chimie, même en donnant tout. Les maths ça allait à peu près, mais c'était pas suffisant. Ok, maintenant on rentre dans le vif du sujet. J'ai vite compris que j'obtiendrais même pas la moyenne au JEE, donc j'ai commencé à me renseigner sur les universités à l'étranger. Les admissions, les frais, tout ce que je pouvais trouver en ligne. C'est là que j'ai appris qu'aux États-Unis, certaines des meilleures universités proposaient des bourses couvrant tous les frais de scolarité, même aux étudiants étrangers. Mais il faut avoir un profil incroyable pour en bénéficier. Des notes super élevées, des activités impressionnantes en dehors des cours. Moi, j'avais rien de tout ça. J'ai trouvé toutes ces infos en juin-juillet de ma dernière année, dans l'école moyennement bien cotée où j'étais. Les admissions dans les universités américaines commençaient au 1er août et terminaient au 1er janvier. Donc j'ai décidé de frauder, et j'ai méticuleusement préparé mon plan. Il fallait les bulletins du lycée et une prévision des résultats de l'année en cours. J'ai édité mes résultats du lycée, c'était parfait, on n'y voyait que du feu. J'ai préparé un document complètement faux pour mes notes provisoires de l'année en cours. J'ai même acheté un tampon comme celui de mon principal pour que tout soit parfait. Ensuite, tous ces documents devaient être envoyés par mon école, mais ils n'avaient qu'une adresse gmail.com. Même si c'était leur email officiel, ça faisait faux. Donc j'ai acheté un nom de domaine très proche de celui de mon école, et j'ai créé une adresse mail principal@nomdelecole.com, qui avait l'air très officielle. Puis j'ai commencé à préparer ma candidature. Ils ont besoin de connaître les activités dans lesquelles j'étais impliqué au lycée. Je me suis créé un profil complètement faux, mais j'ai rien mis de vérifiable du genre à gagner une médaille d'or aux Olympiades. Si les universités voulaient vérifier quelque chose, ils devaient écrire à mon école, et c'est moi qui avais accès à l'adresse mail. Ensuite, il fallait que je rédige des lettres de motivation pour chaque université. Pourquoi est-ce que tu veux étudier chez nous? Qu'est-ce que notre université propose que tu peux pas trouver ailleurs? Donc j'ai utilisé ChatGPT. Et je sais qu'il ne rédige pas les super textes, mais j'ai pris des anciennes lettres de motivation très bonnes, données en exemple, et j'ai demandé à ChatGPT de me faire quelque chose de similaire. Donc j'ai obtenu des lettres de motivation plutôt bonnes. J'ai fait ça et j'ai candidaté à plusieurs très bonnes universités aux États-Unis. J'ai envoyé un dossier à toutes les écoles qui s'engageaient à donner des bourses aux étudiants admis qui ne peuvent pas tout payer. Étudier dans une université américaine coûte 60 à 70 000 dollars par année, entre les frais de scolarité, l'hébergement et tout le reste. Quand j'ai postulé, j'ai précisé que je pouvais rien payer du tout, pas un centime, pour que tous mes frais soient couverts. Au début, j'ai reçu pas mal de refus, et j'ai été mis sur liste d'attente. J'ai reçu quelques retours positifs pendant les admissions anticipées. Mais ces écoles ne couvraient pas tous mes frais, il fallait quand même que je paye 15 à 20 000 dollars par an d'hébergement, nourriture, tout ça. Je reçois ces réponses mi-décembre et je n'ai absolument pas révisé pour mes examens qui arrivent. Ils allaient avoir lieu en février, et les dernières réponses des universités américaines arriveraient en mars. J'ai commencé à réviser un peu, mais pendant les examens, je me suis rendu compte que j'étais sacrément dans la mouise, à part en sport et en anglais. Je pensais que je passerais pas une seule matière. Je pensais que j'allais avoir entre 2,5 et 4 sur 20 dans presque toutes les matières, sauf sport et anglais. Bref, retour à notre histoire. J'ai reçu les réponses des universités comme prévu, elles étaient surtout négatives. Peut-être qu'ils avaient vu que je mentais, je sais pas. Je sais pas comment c'est arrivé, mais une super université m'a accepté. Ils sont dans le top 25 américain, ils ont une super réputation. Ils m'ont accordé une super bourse qui couvrait presque tout sauf mes repas. Ça allait me coûter 5 000 dollars par an. Je savais que ma famille pouvait se le permettre, mais je me suis dit que si mon père m'aidait financièrement, je devrais l'écouter et faire tout ce qu'il me dit. Je sais que c'est mal, mais à cette époque, je voulais juste ma liberté à tout prix. Et je l'aurais que si je pouvais faire mes études sans dépenser l'argent de mes parents. Donc j'ai préparé une nouvelle fraude, et j'ai fait quelque chose de très mal.
J'ai créé un faux certificat de décès pour mon père et je l'ai envoyé à l'université. Je leur ai dit que mon père avait un cancer et venait de mourir. Ma mère toucherait donc sa retraite, ce qui correspondait à la moitié du salaire de mon père. Donc on n'avait plus les moyens de payer 5 000 $ par an. Ils ont pris l'affaire très au sérieux et ils ont augmenté ma bourse pour qu'elle couvre frais de scolarité, hébergement, repas et un aller-retour pour l'Inde chaque année. Il ne restait plus qu'une chose à faire, leur envoyer les résultats de mon année en cours. Mais j'avais peur de n'avoir rien validé. C'était le seul obstacle qui me restait. J'ai reçu mes résultats et j'avais 11,6 sur 20. C'était bien plus que ce dont j'avais besoin. J'avais du mal à y croire. La première chose que j'ai faite, c'est de modifier mes résultats pour me donner un 18,2 sur 20. Et je l'ai montré à mes parents. Ils étaient super heureux. Moi, je me sentais un peu coupable. Ensuite, j'ai envoyé le document modifié à l'université américaine, via l'adresse email que j'avais créée pour mon école. Ils ont rapidement confirmé mon admission, et j'avais obtenu ce que je voulais. Quand j'ai annoncé à mes proches que j'étais admis dans une grande université avec une bourse complète, ils étaient tous super surpris. Les amis de mes parents ont commencé à venir chez nous pour me féliciter et me demander conseil pour leurs enfants, pour qu'ils obtiennent la même chose. Et moi seul savais comment j'avais réellement obtenu ça. La première fois que j'ai dit à mon père que j'étais admis, sa réaction a été « Tu ne sais même pas faire des additions et soustractions, comment est-ce que t'as été admis ?» Et certaines personnes pensaient que c'était une arnaque, mais ils ont fini par voir que c'était bien vrai. Il fallait maintenant que j'obtienne mon visa pour les États-Unis. C'est pas très compliqué, mais s'ils suspectent la moindre fraude ou même tromperie, ils refusent immédiatement le visa. C'est un rendez-vous de 2-3 minutes avec un ou une employée du consulat ou de l'ambassade des États-Unis. Ils vérifient que je suis une vraie personne, que j'ai assez de fonds pour survivre aux États-Unis et que je parle correctement anglais. Au moment de mon rendez-vous, j'ai vu que la fille avant moi avait été refusée, et je passais juste après. Je sais pas pourquoi elle a été refusée. Elle parlait bien, répondait à toutes les questions correctement. J'étais nerveux. La dame m'a demandé à quelle université j'allais et pourquoi je l'avais choisie. J'ai donné une réponse standard et j'ai précisé que j'avais une bourse complète. Dès qu'elle a vu sur mes papiers que c'était bien le cas, elle m'a dit « Oh, c'est super !» Elle a souri, m'a félicité et m'a dit « Tu dois être très intelligent !» Elle a rentré quelque chose dans l'ordinateur et m'a dit que mon visa était approuvé et m'a rien demandé d'autre. Donc je suis arrivé aux États-Unis en août 2023 sans dépenser un seul centime. L'université a payé pour mon billet d'avion et ils avaient envoyé un car à l'aéroport pour récupérer tous les étudiants internationaux qui arrivaient ce jour-là. Donc je me suis installé, j'ai découvert le campus. J'ai fait connaissance avec d'autres étudiants indiens et d'autres pays qui avaient une bourse et c'était genre des génies. Certains avaient fait de la recherche scientifique, d'autres avaient gagné des médailles dans des olympiades internationales. Et moi, j'étais un fraudeur. Donc les cours ont commencé, et on avait des partiels à chaque semestre. Au début, j'ai essayé de suivre les cours, de bosser, de réviser. Je me suis dit, oublions tout ce qui s'est passé jusque-là, c'est un nouveau départ. Mais je sais pas, j'étais pas vraiment intéressé. Ou peut-être que j'avais juste pris de mauvaises habitudes. Il fallait que j'obtienne un GPA d'au moins 3 sur 4, donc 15 sur 20 de moyenne, à chaque semestre, où je perdais ma bourse. J'étais vraiment stressé. Mais à nouveau, j'ai mis en place un plan d'action. Dans la salle d'examen, il y a une centaine de personnes à la fois. J'ai laissé mon sac dehors. Ici, c'est pas obligatoire. On peut garder ce qu'on veut sur nous, mais ni le téléphone ni rien d'autre ne peut être sur le bureau. S'ils te chopent en train de tricher, c'est fini. Ils prennent ça très au sérieux, l'honnêteté intellectuelle, tout ça. C'est plus facile de tricher ici qu'en Inde, mais ceux qui se font prendre sont punis très durement. Donc je me suis assis près de la sortie, et quand on m'a distribué mon examen, j'ai attendu que le surveillant me tourne le dos et je suis sorti avec l'examen. J'ai répondu à toutes les questions en utilisant mon téléphone. Et à la fin, j'ai profité du moment où tout le monde se lève pour rendre les copies, pour rentrer dans la salle. J'ai fait ça pour tous mes partiels et j'ai obtenu des notes presque parfaites et un GPA de 4 sur 4 le semestre dernier. Ensuite, on a eu des vacances d'hiver en décembre et je suis rentré en Inde pendant un mois. En janvier, je suis revenu aux États-Unis pour mon deuxième semestre et j'ai recommencé à faire la même chose. Faire la fête, profiter de la vie, etc. J'ai eu mon premier examen du semestre il y a pas longtemps et je refais la même chose et j'ai une super note. Ah, et tout est gratuit pour moi, mais j'ai quand même besoin d'un peu d'argent pour m'acheter des trucs et faire des activités. Je peux pas légalement trouver un job comme travailler à McDo à cause de mon visa. C'est possible de faire du black, mais c'est risqué. Ceux qui se font attraper sont renvoyés dans leur pays. Et même si mes parents m'envoient de l'argent, c'est pas assez pour les États-Unis où tout est cher. Donc j'ai concocté un nouveau plan. C'est possible de faire un stage payé, y a pas de restriction de visa. J'ai créé un faux CV avec que des mensonges, et j'ai modifié mes documents officiels pour me faire passer pour un étudiant de 3e année en marketing. J'ai pas postulé pour des postes d'ingénieur, parce qu'il y a toujours un test de connaissances aux entretiens. À la place, j'ai choisi le marketing où il y a que des questions générales. J'ai envoyé mon CV à environ 150 entreprises, et j'ai obtenu des entretiens.
Je les ai préparés en inventant des réponses pour chaque expérience sur mon CV, et en les apprenant par cœur. J'ai aussi préparé mes réponses à toutes les questions habituelles en entretien. Au final, j'ai obtenu un stage dans une petite compagnie d'assurance basée à New York. C'est du télétravail. Tout ce que j'ai à faire, c'est envoyer quelques emails et passer des coups de fil. C'est à temps partiel. Je travaille 2 à 3 heures par jour. Et la plupart du temps, je fais que regarder des films pendant que je suis censé bosser. À moins qu'on me donne quelque chose de spécifique à faire. Je me fais 1500$ par mois d'argent de poche. Ce qui me suffit largement. Ça me sert à faire la fête et à m'acheter des gadgets électroniques, ce genre de choses. Je sais que je devrais investir cet argent, mais j'aime pas me concentrer sur quoi que ce soit, à moins que ce soit pour frauder. Donc je sais pas si ce que je fais est bien ou mal. Je sais que c'est mal moralement, mais j'ai pas eu de problème jusque-là. D'un autre côté, j'ai peur que quelque chose de terrible m'arrive si je continue comme ça. Et le post-dopé s'arrête ici, mais c'est pas la fin de l'histoire. Un modérateur de Reddit a découvert à quelle université cet étudiant allait. C'était l'université de Lehigh aux États-Unis. Et il l'a signalé à l'administration qui a lancé une enquête. Et ensuite, le média américain ABC annonce que l'étudiant, Anand, c'est son prénom, a été arrêté par la police et risque 20 ans de prison pour plusieurs crimes dont contrefaçon et vol. L'université de Lehigh a demandé à ce qu'il soit simplement exclu de l'université et du territoire. Le 12 juin 2024, Anand a plaidé coupable. Il a passé un accord avec le procureur et a été condamné à 3 mois de prison déjà servis. Il a eu trop de chance. Anand s'est engagé à rentrer en Inde et l'université a renoncé à réclamer les 85 000 $ de frais de scolarité volés. Et Anand n'a pas été poursuivi pour vol, faux et usage de faux, ce qui aurait pu être le cas. Alors les gars, c'est toujours une mauvaise idée de frauder, mais si jamais vous fraudez, une encore pire idée, c'est de le raconter sur Reddit. L'anonymat sur internet, ça n'existe pas, on peut toujours vous retrouver. Je dis pas que ce qu'il a fait c'était bien, c'est mal, c'est très mal, il a pris la place de quelqu'un d'autre qui le méritait bien plus que lui. Mais il avait quand même réussi à obtenir ce qu'il voulait, il aurait juste pu se taire et en profiter, mais non, il fallait qu'il aille raconter à tout le monde sur Reddit à quel point il était intelligent pour frauder. Le pire, c'est que s'il avait mis autant d'efforts à réviser qu'il en a mis à créer tous ces mensonges, je pense qu'il aurait honnêtement pu rentrer dans une bonne université parce que ses efforts sont vraiment impressionnants. Bref, ne fraudez pas, et si vous fraudez, ne le racontez pas sur Reddit. J'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Reddit.